tristesse, de colère, de révolte, surtout quand on sait qu'ils sont tués pour quelque chose d'extrêmement futile, étant donné que les défenses vont finir en statuettes ou en bagues. On sait que c'est à destination des consommateurs asiatiques, que c'est un signe extérieur de richesse que d'avoir de l'ivoire. Et c'est simplement ça, c'est établir un statut social. Donc quand on voit les dégâts que ça fait en amont, c'est véritablement révoltant. Recule encore, recule. Soudain, en fin de matinée, Paul aperçoit une dizaine d'éléphants vivants. Là, en face, sur la colline. Alors, on voit comme ils sont stressés. Hein. Vous avez entendu? C'est triste de voir dans quel état de stress ils sont. En permanence, quand on les voit, c'est trompe levée à chercher le vent, courir. Ils reviennent dans l'autre sens, ils reviennent dans l'autre sens. Voilà, on voit les traces où ils ont traversé. Hein. Il n'y a aucune raison pour qu'ils fuient dès qu'on s'approche. Et, là, ils sont partis immédiatement. Ils n'ont même pas cherché à voir qui venait ou ce qui se passait, ce qui témoigne de la pression de braconnage de ces dernières semaines. Ça, jamais tu vas voir ça en temps normal. Hein. Ça prouve que ces troupeaux sont acculés pour chasser. Et espérons que les cavaliers soient vraiment partis, parce que là, on peut suivre leurs traces très aisément. On les croyait partis, les cavaliers sont toujours là. Oui, mon colonel. Les coups de feu prennent tout le monde de court. Ah putain. Ah, c'est pas vrai. Paul appelle immédiatement les autorités à On Garoua. entend mal. 54 tirs, 56. Les tirs se sont arrêtés là. Ok, d'accord. Il est 9h25, 63 tirs. Les cavaliers sont à moins de 3 km du camp, vers le nord. L'armée part à leur poursuite. Paul a désigné 3 de ses hommes pour guider les militaires. En tête, l'indispensable commandant. C'est ce qu'on a entendu de plus virulent. Hein. À raison de 3-4 coups par éléphant, on a vite fait le calcul. Hein. Tu peux rien faire. Ils sont en train de piller ce parc. On comprend mieux le stress des éléphants qu'on a vu hier. Si ça se trouve, c'est ceux-là. Ouais, c'est peut-être eux. Si ça se trouve, c'est ceux qu'on a vus hier matin. On les a vus par là. Ils ont accroché. Oh là là, oh là là. Ça accroche dur derrière, là. Hein. C'est pas loin du camp. Hein. Là, ça y est, ils sont en train de s'affronter. Tout le monde est parti sur le terrain, ils ont accroché les cavaliers, là. On peut prier le bon Dieu qu'il n'y ait pas de mort de notre côté, hein, c'est tout. Il leur le faut à tout prix, cet ivoire. Là. L'affrontement a fait 2 morts, un braconnier et un soldat. À son retour, le commandant raconte. Il a suivi un éléphanteau apeuré qui l'a conduit au troupeau. Là, avec les militaires, ils ont surpris les braconniers qui venaient de tuer 10 éléphants. Après cet affrontement, le gouvernement camerounais a décidé d'envoyer des renforts. L'armée a sécurisé le parc et expulsé les cavaliers. Paul, lui, jusqu'à présent, a recensé 400 carcasses, un tiers des éléphants de la région. Boubanjida est devenu le dernier terrain de chasse des cavaliers, après le Congo
la Centrafrique et le Tchad. Abdou ne connaît pas le Tchad, mais il sait que là-bas, des hommes n'ont plus peur des pilleurs. Il nous conduit au parc de Zakouma. Zakouma, c'est une immense réserve naturelle, un paradis pour animaux sauvages, la fierté des Tchadiens. Mais un paradis fragile, qui ne compte plus que 450 éléphants. Ils étaient 4000 il y a 10 ans. Tous les matins, Ryan, le manager du parc, survole la zone, attentif au moindre danger, au moindre comportement suspect des troupeaux. Une nouvelle incursion des cavaliers pourrait être fatale. Rien qu'avec 2 braconniers qui visent un troupeau comme celui-ci, ils peuvent tuer 10 à 15 éléphants en une matinée. Quand vous pensez qu'il n'en reste que 450 ici, ce serait un désastre. C'est un animal incroyable. L'éléphant est un vrai baromètre. Il nous permet de savoir si la nature est en bonne santé et si l'écosystème est équilibré. À Zakouma, tout le monde a en mémoire les razzias dévastatrices. Alors le gouvernement tchadien, avec des aides européennes, a confié la gestion de la réserve à des professionnels. En 2 ans à peine, Ryan et son équipe ont fait de ce parc un vrai bastion anti-braconnage. Avez-vous vu les traces des éléphants, là, les traces des éléphants? Liaison radio couvrant les 3000 km² du parc, aérodrome, patrouilles régulières, des gardes en jeep et même à cheval. Un déploiement de moyens qui impressionne Abdou. Ils ont une cueillerie ici, hein, pour les écheveaux, là. Ils sont équipés, hein. En écoutant Abdou raconter le désastre de ces dernières semaines, les responsables tchadiens de Zakouma sont consternés et décident de lui montrer leur armurerie. L'État tchadien a fait don d'un véritable arsenal. Ça, c'est vraiment super pour faire partir les braconniers. Ça, c'est un braconnier, il vient avec son kalachnikov. Si on a un truc comme ça, on n'aura plus jamais peur de braconner. Et le braconnage va cesser au parc. La faune, ça concerne tout le monde. Les animaux, par exemple, comme l'éléphant, c'est des grands animaux qui sont en voie de disparition. Et c'est nous qui sommes présents actuellement, on n'arrive pas à les protéger. Je crois qu'ils vont finir. Regardez l'exemple du rhino. Le rhino qui est fini aujourd'hui. Moi, j'ai vu les rhinos, mais mes petits-enfants n'ont pas vu les rhinos. C'est pareil avec les éléphants. Ici, la riposte contre les chasseurs d'ivoire a été rapide. Une guerre déclarée par le président Idriss Déby lui-même, réputé pour savoir se faire obéir. Dès les premières incursions des cavaliers dans le parc, il a envoyé l'armée tchadienne. Ce parc a connu beaucoup de problèmes. La faune a été décimée par les braconniers qui viennent d'ailleurs, en particulier du Soudan. Les braconniers, c'est des gens qui sont en nombre important, super équipés, et c'est des gens qui sont des francs-tireurs. Donc c'est pour ça que nous avons fait intervenir l'armée de terre avec tous les moyens. J'ai mis même des blindés légers pour dissuader les braconniers de ne plus venir dans le parc de Zakouma, et nous sommes maintenant tranquilles. Comment vous allez faire en Afrique centrale, autour de vos 3 pays, pour éradiquer ce problème? Parce que ça continue tous les ans. Déjà, il y a 3 ans, c'était vous, maintenant c'est le Cameroun. Comment vous allez faire? Au niveau de la frontière avec le Cameroun, maintenant, il suffit de créer une forte coopération entre le Tchad et le Cameroun. Des actions communes, je dis bien, des actions communes de nos forces de sécurité. Je pense que nous pourrons sauver ces éléphants. Nous ne pouvons les sauver que par une intervention directe du président tchadien et du président camerounais. Et c'est ce que nous essayons de le faire maintenant. S'il y a bien une chose que le président sait, c'est que pour gagner une guerre, il faut pouvoir compter sur des hommes aguerris et bien formés. Tous les matins à 6 h, les gardes du parc vont s'entraîner au tir, avec Marc,
un ancien tireur d'élite de la police française. Depuis qu'il est à la retraite, il vient encore plus souvent en Afrique. Oh, les girafes là-bas. Ah ouais, regarde ça. Regarde. Quand tu penses qu'il y en a qui tuent les girafes aussi, uniquement pour la queue. Ils font des colliers avec les poils de la queue. Voilà. Halas, yallah, baby. Ça change de vie, ça, un activité pour toi? Ah oui, c'est tout à fait. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé l'Afrique, les animaux, et puis de se retrouver dans un endroit comme ça, on est hors du temps, là. Bien, on prend le matériel, on y va. Vous désignerez 4 hommes pour surveiller la zone. Pour lui, entraîner ces hommes, c'est une manière de participer à la sauvegarde de la nature. Prenez votre arme. Engagez le chargeur. دخلوا الشارجر. Tireur, en position. شيلوا أمكانياتكم. Appliquez-vous. Stabilité, crâne de mire, guidon, respiration. Action du doigt sur la détente. على أجل الهدف. معناته الضرب ما يكون ساكن في الهواء. Armée. Les cibles sont à 200 mètres. Les soldats font mouche. On se remet en question à chaque cartouche. Je suis fier d'eux et puis ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que là, bon, j'ai fait pas mal de pays en formation et là, ici, vraiment, je trouve que j'ai une participation à 100% avec une volonté d'apprendre et de continuer. Quand on voit ce qui s'est passé au Cameroun, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas s'impliquer actuellement pour sauver la nature. Résultat. Abacar. 6, 7. 14 sur 15. معناته 14 في 15. كويس مرة. Il y a déjà eu des morts? Mais à Zakouma, je crois qu'on a eu 10 ou 11 gardes de morts. Hein. Ouais, plus de 17. 17 morts. 17 morts. 17 morts. 17 morts à Zakouma. Tu as peur de les voir, les braconniers? Moi, je n'ai pas peur devant les braconniers. Mais de toute façon, il faut que je prenne mes précautions. Tu as déjà eu à faire face à un accrochage, toi? Effectivement, j'ai fait l'accrochage avec les braconniers. Ils ont des sentinelles. Ils ont des sentinelles qui nous observent de loin. Et en fait, ils tendent leur embuscade. Vous laissez votre vie en vous battant contre des braconniers, ça vous auriez le droit d'avoir peur. Hein. Non, on n'a pas le droit de peur envers un bandit. On est chez nous. Nous sommes là pour la conservation, nous sommes là pour la lutte anti-braconnage, nous sommes là pour notre patrimoine, pour bien garder notre faune. Ça, c'est quelque chose pour le futur, pour nos enfants. Ça te met en colère quand tu vois qu'ils sont tués? Effectivement, c'est comme mon enfant qui est tué. Pour protéger 450 éléphants, il ne faut jamais perdre leurs traces. C'est tout l'enjeu de l'opération d'aujourd'hui. Poser un collier GPS sur un éléphant. Ils sont là, les éléphants. Ils sont ici, oui. Okay, Rian, I'm directly over the animals now, so we need to go almost due eastbound now. If you just come back this way. There's some animals coming your direction. I'm directly over right now. So about 150 meters directly in front of you. Yeah, we just doing final on the dot. Are they moving? What they doing? Yeah, I'm overhead right now, and they're moving your direction slowly. Okay, we can walk slowly. Anesthésier l'éléphant, c'est l'affaire de Pete, le vétérinaire. 250 meters straight ahead of you, and they're looking directly your direction. Gary, are they quite relaxed? They're quite relaxed, but I believe they are aware of your presence now because they're all kind of focused in your direction.
Okay, we stop here and then Pete will go in. Just tell me exactly when you're over them. Okay, 150 meters exactly. 150 meters. So you're going to see one animal and the others are behind it. Okay. To the northeast. Okay, I think Pete is going to go for them. Okay, the dart is in. I'm not sure if it hit. Have you got a visual? We have a visual on it. Okay. Directly overhead right now, the animal is down. Maintenant, il reste 30 minutes à Ryan et son équipe pour poser le collier. Vous allez soulever, attendez, vous allez soulever les pieds. Il ne faut pas. Ils sont pas loin, ils sont 20 mètres là-bas. On va vous protéger. Ça, c'est une défense qu'ils n'auront pas. Ça fait un choc quand même, hein, quand tu vois des défenses qui couchés par terre, tu vois. Voilà, tout ça pour ça. Et ça, c'est quoi? Pour des conneries. Voilà, moi j'appelle ça des conneries, c'est tout. Caddy for you? Yeah, what's he doing now? Yeah, okay, he's coming back northbound. Everything looks like he'll be all right. Le GPS donnera la position de l'éléphant toutes les 4 heures. 15 colliers vont encore être posés pour que les gardes du parc patrouillent près des troupeaux et dissuadent les braconniers. On rentre à la maison. C'est ta mère, ça? Oui. Stop. Bonjour, madame. Hein? Ali. Ah! Je suis très fier de lui. Ali, à la wall. De rien. À Zakuma, les villageois ont appris que la nature qui les entoure est une richesse exceptionnelle, qu'il faut la protéger. C'est nécessaire. Où qu'on soit dans le monde, on voit que l'écosystème est menacé. Il y a de moins en moins d'espace pour la vie sauvage. Il faut vraiment faire ce travail. Les sites protégés sont comme des îlots, de plus en plus rares. Et c'est un défi gigantesque de protéger ce que nous avons. Je pense que c'est vraiment une urgence. Dans le village, à l'entrée du parc, Shania aime voir passer les éléphants, là-bas, en face. Les troupeaux se font de plus en plus rares, mais ils sont sous bonne garde. Du Tchad au Cameroun, des hommes et des femmes se battent encore pour que les éléphants ne restent pas qu'un souvenir dans la mémoire des enfants. Voilà pour ce très beau reportage. Vos réactions sur francetv.fr, rubrique 13h15. Tout de suite, Michel Drucker qui reçoit Stone et Chardenne. Je vous retrouve ce soir avec Élise Lucet, David Pujadas, mais également Marie Drucker, Fabien Amias pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Cette fois, c'est le jour J. Bel après-midi à vous. À tout à l'heure à partir de 18h50. Merci Marie Drucker. À ce soir, 20h, pour la grande soirée électorale du premier tour. Un événement sur le canapé de Vivant Dimanche. Éric Chardenne-Stone et toute la famille pour la sortie de l'album Made in France. Baptiste Chardenne,
Martin Magli. Voilà le fils d'Annie et de Mario Dalma. Daisy Dalma, à côté de son frère. Nolwenn Chardenne, la fille d'Éric. Seymour Bruxelles, transfus des inconnus. Il est thérapeute maintenant. Un nouveau groupe, des chanteurs exceptionnels. Les Stantors. Et puis, Kessiena, venu du Nigeria. C'est l'invité d'Éric. A tout de suite avec Stone et Chardenne. Ils sont 10, ils ne seront plus que 2. Dimanche 22 avril, vivez avec nous en direct sur France 2 la grande soirée du premier tour de la présidentielle. Présenté par David Pujadas, Laurent Delahousse, Élise Lucet et Marie Drucker. Fabien Amias et Brice Teinturier. Une mobilisation de la rédaction sans précédent pour vous faire vivre au plus près le déroulement du scrutin. avec nos partenaires France Inter, Le Monde, Le Point, France 24 et les chaînes parlementaires. Rendez-vous dès 18h50 en direct pour la première estimation Ipsos Logica Business Consulting du taux de participation. À 20h, la révélation des 2 finalistes. Les principaux dirigeants politiques seront à nos côtés. Beaucoup d'images aussi. Nous serons toute la soirée en direct aux côtés des principaux candidats. Présidentielle 2012, le premier tour. C'est ce soir, dès 18h50 sur France 2. Et en attendant, rendez-vous sur francetv.fr/2012. Bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Elle entend vraiment mieux depuis qu'elle est allée chez Audica. Comme pour la vue, avoir une baisse d'audition, c'est normal. Mais ne laissez pas ce problème vous gâcher la vie. Réagissez. Un spécialiste vous proposera un bilan auditif et une solution très discrète. Alors ne prenez pas votre baisse d'audition à la légère. En ce moment, à l'occasion de sa campagne nationale, Audica vous offre un bilan gratuit de votre audition. Pour toute information, appelez vite le 3220 et dites Audica. Audica, bien entendu. Oui, bonjour. Bizarre. Félix? Quel futé, ce Félix. Il ferait tout pour ses Félix sensations. Regardez ces effilés, cette gelée sensationnelle. Et comme il se régale. Félix, c'est qui le plus futé? Créateur de tous les blonds, Desange crée le premier soin blond coloré. Son huile nutritive redonne de la matière aux cheveux blonds, colorés ou décolorés. Ces nacres illuminantes sont un véritable bain de lumière pour un blond qui ne vire pas, sublime. Nouveau soin blond coloré, toute la compétence professionnelle de Sange, chez vous. Vous aimez le fromage blanc? Vous allez adorer le nouveau câlin. Oh, c'est ballot, je viens de faire le plein. Belle maman! Vous aimez le fromage blanc? Nouveau câlin, encore meilleur que câlin. Un moment Magnum Mini. Quel que soit le jour de la semaine. Magnum Mini, classique, amande ou chocolat blanc. Magnum, le plaisir est là. Saisissez-le. Avec Page Jaune, la solution est autour de vous. Page Jaune. Vivre ici. Moi aussi, je nourris mon chat avec Ultima. Je veux être sûre qu'il soit bien protégé. Pour qu'il soit toujours en bonne santé, je lui donne Ultima. De plus en plus de personnes choisissent Ultima pour protéger leur chat. Pour moi, c'est le meilleur aliment pour les aider à renforcer leur défense naturelle. Et en plus, il adore Ultima. Ultima, nutrition optimale. Palermo, sans alcool, toute la chaleur de l'Italie. Un petit dessin, ça peut changer la vie. Ça peut aussi être utile pour se rappeler les gestes essentiels. Et même parfois éviter de se mettre en danger. Alors Biogarant a créé des symboles qui aident au bon suivi de votre traitement. Biogarant, votre santé nous est précieuse. Saviez-vous que Fruidor vient de ce mélange de graines, riche en tournesol? Voilà pourquoi Fruidor contient non seulement des oméga 3, mais aussi des oméga 6. Cuisiner avec Fruidor et tous ces oméga, c'est faire le plein de vitalité. Faites comme moi, essayez! Et cette année, Fruidor fête ses 40 ans.
40 000 € sont à gagner en magasin. J'ai fondé Ecotour.com. À chaque voyage, je vous garantis les prix les plus bas. Ecotour.com, agence de voyage sur Internet. Le goût, c'est chic, chicorée, le roux. Relevez le goût de tous vos plats. Avec la chicorée le roux, c'est extra. Le goût, c'est chic, chicorée, le roux. Allure homme sport au extrême, Chanel. Messieurs, soyez les bienvenus. À l'heure où certains préparent le bac, ils n'ont Dieu que pour Shakespeare. Déjà toute petite, ça me touchait quoi. C'est beau quoi. Roméo a tué Tybalt, mais Tybalt a tué Mercutio. Est-ce que tu peux redire c'est parfait ou plus fort? Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Théâtre, danse, musique, 4 mois de préparation intense pour une expérience unique. Tout est entre vos mains, à vous et uniquement à vous. France 2, au cœur de Roméo et Juliette, mardi soir. Ça fait du bien d'être bien conseillé. Regardez la météo avec Cofidis, solution crédit. Cofidis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Météo France confirme ses prévisions. Les jours à venir vont rester médiocres. Aujourd'hui, nous subissons la traîne d'un front actif qui est passé hier. Une traîne bien chargée, avec un temps maussade sur toutes les régions du centre et de l'est. Localement, des averses de grésil possibles, un régime de giboulée avec des coups de tonnerre, avec du vent. Une amélioration tout de même sur les régions de l'ouest. Et puis le sud-est restera épargné, avec toutefois du vent. Et des températures qui cet après-midi vont continuer à être vraiment fraîches pour la saison, sauf en Corse. Regardez ce que l'on attend quand même, 20 degrés, ça se signale. On aura également